Bonjour à tous. Alors, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'une compétence essentielle, que ce soit pour débattre, pour écrire un essai, pour convaincre un collègue ou même pour une conversation difficile en famille. Et la vidéo a été inspirée par deux questions que j'ai eues sur mon profil Facebook. Je vais vous les mettre ici. Première question disait, c'est bien fait sur le plan théorique, mais comment arrive-t-on à développer un argument? Montrez-moi comment faire et non pas ce qu'on doit faire. C'est, il a bien dit Zakaria, donc je vais répondre à travers cette vidéo. Et ensuite, M. Karim nous a dit, vous pouvez faire, excusez-moi pour le temps, vous pouvez faire une série de vidéos par laquelle on pourrait être capable de trouver des idées et comment les enrichir avec un vocabulaire avancé, les organiser au niveau B2. Donc, je vous demande simplement de booster la vidéo. Comment le booster gratuitement? Si mon travail vous a plu un de ces jours, c'est en likant la vidéo, en mettant un commentaire, en partageant la vidéo bien évidemment et la regarder jusqu'à la fin. Dans tous les cas, elle vous sera très utile. Alors, cette compétence de développer un argument solide, je mets le téléphone de côté. Pourquoi? Parce qu'avoir une opinion, c'est toujours facile. Tout le monde a des opinions, mais savoir défendre de manière logique, claire, convaincante, c'est toute une autre histoire. Donc, dans cette vidéo, je vais vous donner une méthode concrète, des exemples pratiques et bien évidemment des erreurs à éviter. Absolument. Restez jusqu'à la fin parce que la partie sur les erreurs classiques, c'est souvent là que tout se joue. Alors, on commence par la fameuse question. Qu'est-ce qu'un argument? C'est quoi? Dites-moi en commentaire. Alors, un argument, ce n'est pas juste une opinion. Dire je pense que le télétravail, pardon, c'est bien, ce n'est pas un argument, c'est une position, c'est une opinion. Donc, un argument, c'est une affirmation plus une justification. Donc, pardon, la structure de base ressemble à ça. Affirmation parce que preuve de raison preuve de raisonnement, pardon, preuve ou raisonnement. Donc, par exemple, le télétravail améliore la productivité. Cela, on appelle affirmation. Après, qu'est-ce qu'on a? Parce que les employés passent moins de temps dans les transports et peuvent mieux se concentrer. Ici, on a la preuve. Vous voyez la différence? Dans la première, on a répondu le télétravail, c'est bien. Juste quoi? La deuxième version, on a fait le quoi et le pourquoi. Et le pourquoi, ce qui fait toute la différence entre une opinion et bien évidemment un argument. Donc, les trois éléments essentiels d'un bon argument. Un argument vraiment solide contient trois choses. Thèse, la thèse, qui est votre position claire sans ambiguïté. Après, deuxièmement, le raisonnement, l'explication logique qui relie votre thèse à la réalité. Troisièmement, les faits, les données, les exemples ou les témoignages qui vont soutenir votre raisonnement. Donc, on appelle ça la structure TRP. Thèse, raisonnement, preuve. C'est comme ça que vous devez raisonner. Donc, thèse, ce, votre opinion, généralement. Après le raisonnement, dire pourquoi. Après la preuve, qui est les exemples ou les témoignages que vous devez citer. Donc, retenez ces trois mots, TRP, TRP. Donc, c'est facile, thèse, raisonnement, preuve. Donc, on va y revenir tout au long de la vidéo. Maintenant, comment construire une thèse? C'est quoi une thèse tout d'abord? On ne va pas construire une chose dont on ne connaît pas la signification. Donc, c'est le cœur de votre argument. Si elle est floue, tout le reste va s'effondrer. Une bonne thèse doit être tout d'abord précise. C'est quoi précise?
elle porte sur quelque chose de spécifique, le télétravail par exemple. Défendable, quelqu'un peut être en désaccord avec vous. Oui, la thèse doit être défendable. Vous avez des gens pour et des gens contre, des opinions pour et des opinions contre. Réaliste, elle ne prétend pas du tout expliquer tout d'un coup. Donc, elle ne prétend pas tout expliquer d'un coup. C'est ça la thèse. Voyons quelques exemples ensemble. Une thèse trop vague. Les réseaux sociaux ont des effets sur les jeunes. Les réseaux sociaux ont des effets sur les jeunes. Oui, mais lesquels? Positifs, négatifs, sur leur santé, sur leur éducation, sur leurs relations. Cette thèse ne dit rien de précis. Donc, ce n'est pas une thèse précise. Elle ne peut pas être défendue. On va l'améliorer maintenant. Comment l'améliorer? L'utilisation excessive des réseaux sociaux nuit à la concentration des adolescents en classe. L'utilisation excessive des réseaux sociaux nuit à la concentration des adolescents en classe. Et là, vous voyez donc une thèse qui dit les réseaux sociaux ont des effets sur les jeunes. Ce n'est pas une thèse solide. Mais si je la transforme avec la nominalisation, en utilisant l'utilisation excessive des réseaux sociaux nuit à la concentration des adolescents en classe, là, je construis une vraie thèse. On sait exactement de quoi on parle, qui, les adolescents, quoi, la concentration en classe et la condition, c'est l'utilisation excessive. Donc, on parle d'un argument qui est d'une thèse qui est précise, défendable, excusez-moi. Donc, vraiment, ma situation sanitaire n'est pas la meilleure. Alors, c'est défendable, c'est une vraie thèse. Voici une astuce pour tester votre thèse. Posez-vous toujours cette question. Est-ce que quelqu'un pourrait dire le contraire de ce que j'affirme? Est-ce qu'il y aura toujours quelqu'un qui va être contre ce que je viens de dire ou d'affirmer? Si la réponse est non, il n'est pas en désaccord, alors ce n'est pas une thèse, c'est un fait. Donc, la différence entre thèse et fait. Par exemple, je vous donne deux exemples pour simplifier les choses. L'eau bout à 100 Celsius. Ça, c'est un fait. L'eau bout à 100 Celsius, à 100 degrés Celsius. C'est un fait, pas une thèse. Boire de l'eau chaude est meilleur pour la santé, c'est une thèse, on peut en débattre. On peut être en accord ou en désaccord. Passons maintenant au raisonnement. Donc, maintenant, on a une thèse solide, on a bien créé notre thèse. On doit relier cela à la réalité. C'est le rôle de raisonnement. Donc, le raisonnement répond à la question, pourquoi est-ce que c'est vrai? Il y a plusieurs types de raisonnement. Je vais vous en présenter trois, les plus courants. Donc, premier type de raisonnement, le raisonnement cause à effet. Donc, c'est quoi? C'est le plus simple et le plus courant d'utilisation. Donc, vous montrez qu'une chose entraîne une autre. Un cause à effet. Tu as la cause, pardon, et tu as l'effet. Prenons un exemple. Le manque de sommeil provoque des difficultés de concentration, ce qui explique pourquoi les étudiants qui dorment moins de 7 heures ont moins de bons résultats. Excusez-moi pour le bruit. Donc aussi, on a la structure A, cause B. Donc c'est une thèse qui est totalement vraie. Type 2, le raisonnement par la comparaison. Vous montrez qu'une situation est meilleure ou pire qu'une autre. On va prendre un exemple. Dans les pays où l'éducation est gratuite et accessible, les inégalités sociales sont moins importantes qu'ailleurs. Cela suggère que l'accès à l'éducation joue un rôle clé dans la réduction
des inégalités. Vous voyez ici, qu'est-ce qu'on a? On a la structure, là où X existe, Y est mieux, donc X est utile et important. Vous voyez? Donc, le troisième type. Alors, on passe au troisième raisonnement qui est par principe. Vous vous appuyez sur une valeur ou un principe reconnu. Par exemple, chaque individu a le droit de contrôler son propre corps. Par conséquent, les décisions médicales personnelles ne devraient pas être imposées par l'État. Donc, la structure, si on accepte le principe X, alors Y en découle logiquement. C'est la cause-conséquence. Donc, c'est la conséquence du principe X. Y est la conséquence du principe X. Ce qui est important, c'est que votre raisonnement soit cohérent, c'est-à-dire que les idées s'enchaînent logiquement, pas de saut brusque, pas de contradiction, pardon. Une bonne façon de vérifier si votre argument est solide ou non, vous devez le lire à voix haute. Si vous devez vous arrêter en vous demandant « Attends, comment ?» Comme je viens de vous dire, si vous vous arrêtez en vous demandant « Attends, comment j'arrive là ?» c'est ce que le raisonnement a un problème. Donc, on passe maintenant l'épreuve. Donc, on a vu la thèse, le raisonnement. Maintenant, il faut des preuves. L'épreuve, c'est ce qui transforme votre argument en quelque chose de crédible. Sans preuve, même le meilleur raisonnement restera toujours fragile. Il existe 4 types de preuves que vous pouvez utiliser. On va commencer par le premier, c'est les données et les statistiques. Par exemple, selon une étude de l'OCDE publiée en 2023, les élèves qui pratiquent une activité physique régulière obtiennent en moyenne 15% de meilleures notes en mathématiques. Vous avez des chiffres, vous avez une crédibilité, mais attention, il faudra toujours citer votre source. Deuxième preuve, les exemples concrets, réels. En Finlande, où les élèves ont moins d'heures de cours, mais plus de récréation, le système éducatif est régulièrement classé parmi les meilleurs du monde. C'est un bon exemple qui ancre votre argument dans le réel. Troisième type, les citations d'experts. Comme l'explique le psychologue Carol Dweck dans ses recherches sur le growth mindset, ce ne sont pas les capacités innées qui déterminent le succès, mais la conviction qu'on peut progresser. Ici, vous avez une voix reconnue qui renforce votre position. Pour terminer les exemples, on a les témoignages ou bien les expériences personnelles. Dire par exemple, j'ai moi-même constaté que lorsque je prends des pauses régulières pendant le travail, je suis beaucoup plus efficace sur la durée. Moins formel, mais très puissant pour créer une connexion avec votre audience. Lors des examens, votre audience, c'est les examinateurs, donc vous devez créer cette connexion. Alors, utilisez plusieurs types de preuves dans le même argument quand c'est possible, bien évidemment. Un chiffre plus un exemple concret plus une citation, c'est beaucoup plus convaincant qu'un simple type de preuve. Mais comme vous êtes en train de s'entraîner, essayez un par un et après essayez de jongler avec 3, 4 ensemble. Pour terminer, les erreurs classiques à éviter. Maintenant, parlons d'erreurs et croyez-moi, ces erreurs sont très courantes, même chez des personnes natives, intelligentes. Tout ce que vous souhaitez dire, erreur numéro 1, c'est l'argument circulaire. Quand vous utilisez votre conclusion comme preuve. Par exemple, ce film est excellent parce qu'il est très bon. Vous ne prouvez rien du tout, vous dites la même chose avec d'autres mots. Vous êtes dans un cercle vicieux, vous tournez au rond. Un autre exemple, on doit respecter la loi parce que la loi dit qu'il faut la respecter. C'est un cercle vicieux, c'est circulaire, pas convaincant. Donc, erreur numéro 2, la généralisation abusive.
C'est quoi une généralisation abusive, pardon, pour les gens, disclaimer, c'est quand on tire une conclusion générale à partir d'un seul cas ou de trop peu d'exemples. On va prendre un exemple. Mon voisin a mangé végétarien toute sa vie, il est en parfaite santé, donc le végétarisme est meilleur pour la santé. Un seul exemple ne prouve rien. Il faut des données à plus grande échelle. Comme on a dit, des chiffres, des citations des gens connus, tout ça. Erreur numéro 3, l'attaque de personne. Et oui, c'est quand on attaque la personne plutôt qu'on son argument. On s'en fout de la personne, on est en train de contredire l'argument de la personne utilisée, pas sa personnalité. Tu ne peux pas parler d'éducation, tu n'as même pas de diplôme, tu ne peux pas enseigner le français, tu ne parles pas correctement comme les natifs. Même si c'est vrai, cela ne refute pas l'argument. Les idées doivent être jugées sur leur mérite, pas sur leur identité. C'est lui qui, pas sur l'identité de celui qui les exprime. Erreur numéro 4, le fameux dilemme. C'est quand on présente deux options comme si c'était les seuls possibles. Si on augmente les impôts, soit on augmente les impôts, soit l'économie s'effondre. En réalité, il y a presque toujours d'autres options. Méfiez-vous de soit, de tout ou rien, bien évidemment. La dernière erreur, numéro 5, l'appel à la popularité. Tout le monde pense que donc c'est vrai. La généralité croit que donc c'est vrai. Non, la vérité n'est pas une question de vote. Beaucoup de gens ont cru des choses fausses pendant des siècles. La terre est ronde, la terre est plate. Donc, alors, résumons rapidement ce qu'on a vu aujourd'hui. Un argument solide, c'est une thèse claire et précise, un raisonnement logique et cohérent, des preuves variées et fiables et l'absence des erreurs classiques comme les généralisations, les arguments circulaires, les faux dilemmes. Est-ce que ça demande de la pratique? Bien évidemment oui, mais bonne nouvelle, c'est une compétence qui s'apprend, c'est un réflexe acquis et non pas inné. Et plus vous la pratiquez, plus ça devient naturel. Donc, mon conseil pour cette semaine, pour vous tous, moi-même, prenez une position sur n'importe quel sujet. Ça peut être très simple, entraînez-vous à construire un argument avec les 3 éléments. Thèse, raisonnement, preuve. Essayez à l'écrit, essayez à l'oral, demandez à quelqu'un de vous challenger, c'est toujours bien, c'est comme ça qu'on progresse. Donc, pour terminer, si cette vidéo vous a été utile, laissez un commentaire, partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin. Et si vous voulez aller plus loin, la prochaine vidéo portera sur comment répondre aux objections, aux questions de débat de l'examinateur, c'est-à-dire que faire quand quelqu'un attaque votre argument. À très bientôt, je vous souhaite une excellente journée. Si vous passez par là et la vidéo, comme je vous ai dit, vous a été utile, j'ai besoin que, comment dirais-je, vous faire monter le moral un petit peu. Alors, vos likes, vos commentaires, vos partages, combien vous regardez la vidéo me sont très utiles pour mon travail afin de continuer avec vous. À la prochaine.